Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous faire une petite présentation sur un projet important que nous menons ici en région et qui s'appelle la plateforme régionale d'innovation de santé. Je me présente, je suis directeur de l'e-santé à l'IHU Strasbourg, donc juste à côté, vous étiez à l'IRCAD peut-être ce matin, donc c'est un institut qui est couplé à l'IRCAD. Et on a démarré ce projet maintenant il y a 3 ans pratiquement, simplement parce qu'on a fait le constat que on a déjà un e-santé en France, on n'était pas spécialement en avance par rapport à nos voisins européens. Et puis deuxièmement, on a une stratégie nationale, on a une e-santé qui est développée au niveau national au travers de grands projets. Vous avez tous entendu parler des dossiers médicaux partagés, des projets comme ça. Donc, on a une stratégie nationale qui est importante, qui est portée par le ministère de la Santé, qui est relayée en région. Mais les projets, finalement, prennent beaucoup de temps, des dossiers médicaux partagés, lancés en 2004. Et aujourd'hui, on est en 2019 et on a 3 millions de Français qui ont leur dossier médical partagé. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps et derrière, vous savez tous ici que l'innovation, elle est plutôt portée par des entreprises, des startups. Et dans ces grands schémas, on n'arrive pas forcément à intégrer suffisamment l'innovation. Vous voyez bien que toute la dynamique qui est portée autour de manifestations comme celle d'aujourd'hui, où les entreprises, les startups portent beaucoup de projets, et donc notre idée, c'est-à-dire comment on peut développer beaucoup plus l'innovation dans le secteur de la e-santé, aller beaucoup plus vite sur le marché, aller beaucoup plus vite à la rencontre des équipes de soins, des hôpitaux, des patients, etc., mais tout en restant cadré, qu'on soit dans un cadre national, parce que là, ça veut dire qu'on a des référentiels nationaux, on a une sécurité qui est assurée, on a beaucoup de choses, on a ce qu'on appelle, c'est un gros mot, un cadre d'interopérabilité, qui permet de partager, d'échanger des données entre établissements de santé, entre différents systèmes qui gèrent les données de santé. Et ça, c'est quand même extrêmement fort, parce que nos voisins ne l'ont pas, l'Allemagne ou la Suisse avec lesquels on discute n'ont pas tout à fait cette approche. Ils ont des espèces déjà ils sont par canton, organisés en canton ou en pays. Et ils n'ont pas cette approche très structurée qu'on a chez nous. Par contre, la contrepartie, c'est que ça prend du temps. Et donc, le projet qu'on a proposé à l'époque aux collectivités locales, donc notamment à la région, de dire qu'il faudrait qu'on puisse créer à une échelle territoriale significative, donc une région ou une grande métropole, comme celle de Strasbourg par exemple, de créer une plateforme dans laquelle on est bien cadré par rapport à tous ces référentiels nationaux, mais où on puisse intégrer beaucoup plus vite de l'innovation, faire rencontrer accélérer les projets et de se faire rencontrer beaucoup plus rapidement les acteurs de santé, ceux qui ont les besoins, ceux qui ont aussi souvent des idées, et des startups et de développer ensemble des applications et les intégrer le plus vite possible dans cette démarche, plutôt que d'attendre qu'il y ait des appels d'offres nationaux pour déployer des grands projets. Donc voilà un peu l'idée de départ. Donc c'est ce qu'on a fait en 2016. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit état des lieux où on en est aujourd'hui, et vous verrez que ça a pas mal avancé. L'autre aspect que je n'ai peut-être pas mentionné, c'est que aujourd'hui la santé, longtemps c'était l'affaire des hôpitaux, des médecins. Aujourd'hui la santé c'est chacun d'entre nous, c'est le citoyen, on va faire ses recherches, on va organiser nos rendez-vous, et demain c'est carrément le patient lui-même qui va orchestrer son parcours de soins parce qu'il aura accès à toute l'offre et c'est lui qui choisira finalement, et donc ça beaucoup plus actif qu'il n'est aujourd'hui. Donc finalement on lui impose un parcours et demain il va choisir, il va l'orchestrer lui-même, il va lui interagir avec son système de santé, on le verra tout à l'heure. Et puis l'importance de la donnée, ça vous le voyez, vous le savez aussi, on va de plus en plus faire une médecine personnalisée, prédictive, où les données qu'on a accumulées, qu'on va analyser, et puis on va plus avoir des protocoles standards pour tout le monde parce que tel cancer c'est tel protocole, non. On va travailler beaucoup plus sur des choses personnalisées, et puis on peut avoir certains types de cancers, on tient compte d'une pathologie, on peut tenir compte même de paramètres environnementaux, et à partir de là, d'optimiser, de personnaliser ces parcours. Donc voilà la direction dans laquelle on va. Donc finalement, comment réconcilier ou comment concilier innovation et réglementation? Il ne s'agit pas de s'écarter du cadre réglementaire, parce que dans ce domaine-là, on est bien obligé d'être cadré. Alors aujourd'hui, ce projet, l'idée, c'est de créer une plateforme mutualisée, c'est-à-dire, aujourd'hui, chaque start-up, où vous voyez bien, il y a plein de projets autour de vous, et vous allez voir au
courant du week-end, et chacun est obligé finalement de refaire, de trouver un hébergeur de données de santé, de trouver quelqu'un qui l'aide à développer, demain de faire des déclarations CNIL, et tout ce travail-là, finalement, on se propose de le mutualiser, de dire, on a une démarche commune, une plateforme commune qu'on va mutualiser, qu'on va même essayer de faire cofinancer par les pouvoirs publics, et de dire, une start-up qui vient avec une idée, une équipe de soins qui vient avec une idée, et bien poser son application, développer son application, plutôt que de refaire toute la logistique autour qui va prendre beaucoup de temps et qui va consommer ses fonds propres. Et donc, c'est cette idée. Donc, on a monté pour ça, on a une gouvernance aujourd'hui qui associe beaucoup d'acteurs, donc des acteurs collectivités locales, parce que là, il y a un enjeu aussi de développer de l'activité, de l'emploi dans ce domaine, donc la région, le Grand Métropole de Strasbourg. On a les acteurs dans le domaine de la santé, l'ARS, l'Agence régionale de santé qui représente le ministère de la Santé en région, très intéressés, l'université pour tout le volet recherche, tout ce qui tourne autour de l'IA, et puis après les acteurs de soins ou d'innovation, les IHU de Strasbourg bien évidemment, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, le pôle de compétitivité France Bio Valais qui est sur les sciences de la vie, les dispositifs médicaux, la Chambre de commerce industrie, Grantinov qui est une agence régionale d'innovation, donc qui opère sur toute la grande région, l'IRCAM bien évidemment, Pulsi qui est une nouvelle arrivée qui est en fait qui est comment dire piloté par l'ARS qui déploie des services dans ce domaine-là, comme la messagerie de santé sécurisée, le dossier médical partagé avec l'assurance maladie, la télémédecine. Donc c'est un opérateur qui travaille beaucoup avec les établissements et les professionnels de santé. Et puis l'URPS Médecins Libéraux, ce sont les regroupements des 9000 médecins dans notre grande région. Voilà. Et donc c'est une gouvernance qui existe. Aujourd'hui, il y a une association qui est créée, pilotée par un directoire, donc que ce soit un peu collégial, donc c'est l'IHU, les hôpitaux universitaires de Strasbourg et Bio AD France, et j'en assure la présidence. Les développements qu'on fait, c'est sur l'innovation, bien évidemment, au bénéfice des parcours patients et de la santé connectée. C'est ça la thématique. C'est pas de développer l'informatique pour les hôpitaux, pour les médecins, c'est pas du tout ça. Là, il y a des acteurs qui existent. Ce qu'on fait nous, ce qu'on essaye de stimuler et de développer, c'est tout ce qui concernera le patient aujourd'hui et demain. Il faut qu'il soit plus acteur de sa santé, qu'on développe cette santé connectée dans les parcours, parce qu'on parle de plus en plus de parcours. Le patient va aller à l'hôpital, il va être son médecin traitant, il va l'envoyer à l'hôpital, il va aller dans un CHU, il va rentrer chez lui, ou la personne va aller en maison de retraite, etc. Et donc, comment on fait que tout au long du parcours, il n'y a pas de déperdition d'informations et que le patient reste tout le temps connecté, tout le temps informé de ce qui se passe, qu'on lui demande pas chaque fois la même chose, qu'on lui demande pas de refaire des examens, ou la radiologie, ou les examens de biologie, alors qu'il vient de le faire il y a 15 jours ou 3 semaines dans un autre établissement. Donc, les thématiques sont, évidemment, les maladies chroniques, parce qu'il y en a beaucoup, le diabète, l'insuffisance cardiaque, etc. Tout ce qui est suivi post-opératoire et parcours ambulatoire, c'est notre sujet à l'IHU, de travailler sur la chirurgie mini-invasive et d'avoir des patients, de le faire sortir dans la journée, au bout de 2 jours, et puis après d'avoir des parcours, de continuer à rester en contact avec les patients, de faire en sorte qu'ils retrouvent une vie normale le plus rapidement possible. Parcours de soins en cancérologie, parce que c'est un gros sujet aussi, et puis tout ce qui concerne les personnes âgées en termes d'autonomie. Voilà rapidement donc la structuration, donc une association, une gouvernance, et aujourd'hui des acteurs importants de la santé en région qui participent à ce projet. Alors les enjeux, pour les rappeler, pour fixer un peu pourquoi on fait ça et quelle est la direction qu'on donne à cette plateforme. Premier enjeu, on en a parlé, c'est le patient connecté. Il est acteur, il interagit, il aura des applications de mobilité, il va interagir avec son médecin de sa clinique demain, il aura accès à ses résultats, de sa biologie, etc. Il va pouvoir prendre des rendez-vous comme il le fait déjà aujourd'hui, mais d'une manière plus globale avec l'ensemble des acteurs de santé. Il aura sur lui, si c'est quelqu'un qui est fortement diabétique ou qui a une insuffisance cardiaque ou qui est suivi dans le cadre d'un suivi post-op, il y aura des capteurs sur lui qui permettront de suivre aussi des paramètres vitaux et qu'on puisse déclencher derrière en cas de dépassement de seuil, qu'on puisse dire, voilà, attention, il faut quand même aller voir un médecin ou lui faire des notifications, de faire plus d'activité physique, etc. Donc, tout ce suivi, cette interaction qu'il aura forte avec ses équipes de soins. L'enjeu des données, on en a parlé. Les données, c'est essentiel parce que les données, ça caractérise en fait la capacité de le suivre tout le long, donc d'avoir accès à ces données. Les données, c'est aussi de travailler sur ce que j'avais dit tout à l'heure, sur comment personnaliser, comment adapter au mieux le traitement en fonction
ou sa prise en charge en fonction du propre cas de figure et pas de le verser dans un pot commun où il y a un protocole type qui s'applique. Donc là, c'est toute la partie de l'intelligence artificielle qui est liée à ça. Aujourd'hui, il y a déjà des applications qui sont développées à l'IHU où on fait déjà appel à des chatbots et on travaille déjà sur un apprentissage et on fait en sorte qu'on simplifie aussi la relation et l'ergonomie des applications. L'innovation, bien sûr, un cas de figure. Tout à l'heure, je parlais du cancer du sein. Il y a une très belle application qui est en train de se développer sur le cancer du sein et la relation entre le cancer du sein et certains paramètres environnementaux et qu'on puisse faire le lien entre, voilà, on a tel type de polluant, tel type de perturbateur endocrinien. Ben, si je sais faire les dosages sur une tumeur du sein, ben, je peux voir est-ce qu'il y a une corrélation. Par exemple, là, il y a des études extrêmement intéressantes qui sont conduites par le professeur Carole Matlin sur cette corrélation, de dire là aussi, en fonction de ce type de paramètres extérieurs, ben, comment je peux personnaliser, comment je peux mieux prendre en charge et comment je peux adapter un parcours de cancer du sein. Et puis enfin, un dernier point, la sécurité et la protection des données, parce que là, on joue sur des données personnelles, enfin, qui sont les données les plus intimes qu'on ait. Et donc, il faut évidemment que tout ça se soit encadré par une protection, une garantie de la protection des données personnelles qui soit absolue. Et c'est ce qui donne aussi le degré de confiance dans le projet. Aujourd'hui, on a des partenaires sur ce projet-là qui sont reconnus au plan national sur leur savoir-faire, leur expertise en matière de sécurité, qui ont des tiers de confiance et qui permettent de dire, voilà, demain, si un professionnel vient ou des patients viennent dans ce type de projet, il faut qu'on ait un degré de confiance absolu. C'est vraiment lié à la sécurité, à la protection. Voilà, alors, les projets, pourquoi les accélérer, ben, c'est pour qu'ils puissent intégrer plus rapidement l'univers santé, parce qu'une start-up qui démarre et ne connaît pas forcément tous les référentiels en vigueur, que pour accéder aux données de santé, il faut une carte professionnelle de santé, il faut des référentiels à respecter, que l'hébergement des données doit être extrêmement strict, on a des décrets précis sur l'hébergement des données de santé, c'est pas à la portée de tout le monde, ça coûte cher. Voilà, donc de bien connaître, de savoir où on met les pieds avant de démarrer, donc de pouvoir intégrer cet univers sans prendre de risques, expérimenter dans des conditions réelles, ça veut dire avoir accès à des vraies données, c'est-à-dire d'avoir des jeux de données sur lesquels on peut faire des essais avant de passer dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on a des jeux de données pour mettre au point des logiciels, etc. C'est extrêmement important, c'est pas facile à trouver, donc ça c'est des choses qu'on peut mettre à disposition, et puis enfin développer son projet en sens du business, c'est-à-dire de trouver les financements, d'accéder au marché, et d'avoir un accompagnement, un coaching sur surtout le côté développement du business. Donc notre cycle aujourd'hui, notre méthodologie, c'est évidemment de sourcer les projets. On a par exemple des projets qui étaient passés par la Kinexcom à Caton l'année dernière ou il y a 2 ans, qui sont aujourd'hui, qui sont en train d'intégrer la plateforme. Sourcer ces projets, les qualifier en fonction de la pertinence, du sérieux, de est-ce que l'équipe tient la route, est-ce que les financements permettent d'aller au bout. Donc c'est toute une qualification qu'on fait avec des partenaires comme Nouvelle France ou des gens comme ça. Donc un comité de qualification, après une étude de faisabilité, est-ce qu'on a bien cadré où on va, est-ce que les aspects juridiques sont maîtrisés, est-ce que on a bien évalué le budget, etc. Et puis à partir de là, on peut passer dans une phase de développement, d'expérimentation, et puis après l'accompagnement jusqu'à la mise sur le marché. Donc voilà un peu la méthode, mais là il n'y a rien de révolutionnaire, ça existe dans beaucoup d'accompagnements ou de ce que font des incubateurs ou ce type de structure. Et puis les services qu'on reçoit cette plateforme, déjà accompagné sur la gestion de projet, parce que si c'est quelqu'un qui n'a jamais mené un projet important, qu'on lui fasse un peu tout le panorama par rapport à un projet complet, donc toute la partie gestion de projet, la sécurité, on l'a évoqué, les technologies, un conseil en technologie, la qualité, la stratégie de développement, l'organisation, la réglementation, le design, etc. Et puis un petit mot sur la plateforme elle-même. Donc d'un côté, vous avez vu, il y a l'accompagnement, donc accompagner des projets, et de l'autre, c'est mettre à disposition une plateforme technologique, c'est-à-dire de mutualiser toute cette partie de logistique, de sécurité, enfin tout ce qui est nécessaire pour développer un projet. Donc en fait, si on reprend un peu si on a un patient en haut qui est dans un parcours où il est d'abord en bonne santé, et puis il passe, il peut faire de la prévention parce qu'il a une affection cardiovasculaire ou une diabétique, une phase de diagnostic parce que il faut un traitement plus lourd, une chirurgie, sa partie prise en charge derrière et il retourne au domicile. Et donc c'est d'abord d'avoir la première brique ici, c'est de collecter les données
pouvoir collecter toutes ces données et d'interagir avec le patient. Donc, ça toutes les applications de mobilité, c'est tout ce qui est lié au capteur. La plateforme d'IoT dans la plateforme qui permet de capter de manière sécurisée, de collecter les données, de les stocker dans un endroit sécurisé, donc de côté entrepôt de données, et également avec des outils de data mining qui permettent derrière de mettre à disposition des outils génériques pour faire tous les développements, toutes les analyses de données. Donc toute cette partie-là, il y a aussi des outils de télémédecine, il y a des outils de gestion de parcours, toute une partie outillage qui peut être mis à disposition, qui peut être chaque fois paramétré ou personnalisé en fonction des applications. Et puis un élément extrêmement important qui est cette interopérabilité, pour aller pouvoir chercher des données ou pousser des données dans un système d'information hospitalier, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'extraire des résultats biologiques, d'accéder à des comptes rendus radiologiques, par exemple, ou pour la médecine de vie, ou dans le dossier médical du patient partagé, parce qu'on veut aussi pouvoir mettre des données à disposition du patient. Donc, et ça c'est une couche qui est extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, si une start-up doit développer un connecteur pour aller chercher des données dans un hôpital, c'est une mission impossible, ça coûte cher. Voilà. Et donc, cette partie-là, elle est extrêmement vitale. Le connecteur DMP aussi, si chaque application doit développer son accès au DMP, c'est des choses qui coûtent très cher. Et toute cette partie-là, mutualisée, plus l'hébergement de données de santé qui est au-dessus, avec ça, ça a énormément de valeur pour des développeurs ou des startups. Voilà rapidement ce que comprend cette plateforme. Je vais presque donner l'année. Voilà, je ne vais pas revenir sur les principes. Évidemment, cette plateforme, elle est neutre, indépendante de toute solution industrielle. On intègre des solutions qui sont complètement au standard, donc le respect des standards. Voilà, je passe dessus. Les objets connectés, bien entendu, la gestion de la donnée, la faisabilité technique et l'urbanisation. Donc, que derrière, on soit certain qu'on ne soit pas lié à des solutions d'un éditeur qui vont essayer de nous enfermer dans des solutions propriétaires, qu'on soit ouvert et qu'on puisse intégrer d'une manière agnostique toute autre solution qu'on trouve sur le marché. La relation des plateformes avec les tiers, donc comment ça se passe. Startup qui vient avec une application, on met à disposition des éléments. Elle vient apporter également des éléments, donc il y a tout un travail sur la propriété intellectuelle, comment elle est partagée. Donc la relation contractuelle avec les startups, c'est quelque chose qu'on est en train de définir. Le principe d'un store applicatif, c'est que demain, il y a un store dans lequel on puisse retrouver ces applications que le patient pourra utiliser et puis d'une manière sécurisée, et qu'on puisse aussi les transférer ailleurs. Donc on a des partenariats en cours avec des grands opérateurs comme le groupe La Poste ou sa filiale Locapost, qui est extrêmement active en e-santé et qui va essayer de ramener ça, donc qui va investir dans notre plateforme et qui va ramener ça au plan national pour essayer de le déployer ailleurs. Donc ça donne aussi une visibilité économique pour des startups qui sont intéressés par développer des choses ici, parce que derrière, ils ont une visibilité en termes de business qui est nationale. Voilà. Donc rapidement, ce que je voulais vous dire, donc c'est peut-être rapide, pas qu'une demi-heure, et je vous laisse poser les questions que vous souhaitez poser. Oui, c'est vrai.